Tomer Devorah, cours numéro 2. Première mida. Miel Kamocha, Nose, Miel Kamocha. Qui est comme toi, ô Dieu Tout-Puissant? Moré, Aleyot Akadosh Baruch Hu Melech Ne'elav. Cette expression définit Akadosh Baruch Hu comme étant un roi offensé, humilié. Sauver l'Elbon, qui supporte l'affront au-delà de la compréhension humaine. Mashelo Yachileu Rayon. Are en davar nistar me'ashgahato bli safek. Il n'y a rien, sans aucun doute, qui se passe, qui soit caché à sa providence. Ve'od, en rega shelo yeh adam nizon ou mitkayem mikoach elyon hashofea alav. Et de plus, il n'y a pas un instant où l'homme n'est nourri et n'existe que par la puissance divine, le flux de vie qui se répand en lui. השופע עליו, והרי תמצא שמעולם לא חטא אדם נגדו, שלא יהיה הוא באותו הרגע ממש שופע שפע קיומו ותנועת איבריו. Il se passe que, donc, il s'ensuit que jamais un homme ne pêche contre Dieu sans que lui, Dieu, à cet instant précis, ne lui octroie le flux de vie, lui permettant d'exister et de bouger ses membres. ואם היות שהאדם חוטא בכוח ההוא, et si, bien que l'homme emploie cette force, cette puissance pour le péché, elle ne lui est d'aucune façon retirée. שופע שפע קיומו ותנועת איבריו. ואם היות שהאדם חוטא בכוח ההוא, לא מנעו ממנו כלל, אלא סובל הקדוש ברוך הוא העלבון כזה, להיות משפיע בו כוח ותנועות איבריו. Et Akadosh Baruch Hu continue, supporte cette humiliation en continuant de lui accorder la force et le pouvoir de bouger ses membres. Et lui, qu'est-ce que fait l'homme? Et lui, et bien que Akadosh Baruch Hu ve'u motzi oto koach be'oto rega be'chet ve'avon u'machis Akadosh Baruch Hu sovel. Et lui, il consume cette énergie à cet instant précis pour le péché et la perversité et offense de Saint béni soit-il, qui lui supporte. Il ne dit pas qu'il ne peut retenir ce bien, Dieu nous en garde. Et on ne doit pas penser un instant que Akadosh Baruch Hu ne peut pas faire autrement. Velo tomar she'eno yachol limnoa mimenu atov hahu. Haz v'shalom, haz v'halila. J'arrête bekoro berega kimimre, li avesh yada veraglav. Car il est en son pouvoir, en un instant, le temps qu'il faut pour le dire, le mot instant, de lui sécher la main ou le pied du pécheur, de le paralyser. Ainsi qu'il a fait à Jéroboam. Ainsi qui s'est passé que c'est raconté dans Melachim Aleph, que quand Aïdo Hanavi est venu se présenter, reprocher à Jéroboam ben Nevat le fait qu'il faisait des sacrifices aux idoles, et que Jéroboam a voulu tendre la main pour saisir le prophète. À cet instant-là, la main, l'autel, le misbéar s'est fendu en deux, et la main du roi de Jéroboam s'est asséchée. Il a été paralysé. Ve'im kolte, שהכוח בידו להחזיר הכוח הנשפע ההוא, et bien que il est en son pouvoir de ramener le flux divin, והיה לו לומר, et il aurait dû dire, כיוון שאתה חוטא נגדי, puisque tu fautes contre moi, תחטא בשלך ולא בשלי. Dieu n'a qu'à fauter avec ce qui t'appartient et non pas avec ma force, avec la puissance que je te donne, l'énergie que je t'octroie. לא מפני זה מנע טוב מן האדם ולא סבל עלבון. Et c'est pas pour autant qu'Akadosh Baruch Hu empêche le bien d'arriver à l'homme et lui retire son flux. Mais au contraire, il supporte l'affront et l'offense. והשפיע כוח הטוב לאדם טובו. Et Vishpia koach veitiv la adam tuvo. Il continue d'envoyer le flux et donne le bien à l'homme. Areze elbon vesavlanut machelo yisupar. C'est quelque chose, c'est une honte, un affront,
un affront terrible, une humiliation endurée que l'on ne peut décrire. Asher lo yesupar. Et sur cela, il est dit dans le Zohar que les anges de service du haut, qui tous les jours utilisent les 22 lettres de l'alphabet pour dire la louange de Dieu, quand ils arrivent à la lettre Aïn, au lieu de dire que Dieu est un Dieu modeste, Anav, ils disent Melech Alouv, un Dieu offensé. Car cette louange-là, le fait que Dieu soit offensé, supporte l'offense, est bien plus grande que de dire qu'il est modeste. Veinu omro miel kamocha, et c'est ça le sens de la phrase miel kamocha, qui est comme toi, ô Dieu tout-puissant, qui subit l'offense, qui supporte l'offense et l'humiliation. Ata el bal hesed ametiv, toi tu es le Dieu tout-puissant qui octroie la bonté. El Baal Koach Linkom, tu es puissant qui a la possibilité de te venger. Vele Sof et Shelcha, de récupérer ton bien. Vim Kolze, et malgré tout, Ata Sovel Vene'elav, tu supportes et tu es humilié. Adia Shuv Bitshuva, jusqu'au moment où cet homme-là reviendra Bitshuva. Arezu Midash et Tzarich Adam Litnaikba. Cette qualité-là, l'homme doit l'adopter. Il doit se comporter avec cette mida. De quoi il s'agit? La savlanout, la patience, le fait de pouvoir supporter. Afilu le madrigazo. V'chen eyoto ne'elav afilu le madrigazo. V'im kolze lo yesof tovato minna mekabel. Si l'homme a été humilié, s'il subit l'offense, si à tel point, comme cela est décrit ici, au sujet d'Akadosh Baruch Hu, et malgré tout, si tu as l'habitude de faire du bien autour de toi et qu'on t'a rendu le mal, qu'on t'a offensé, qu'on t'a humilié, eh ben sache que tu dois continuer à attribuer le bien habituel à ceux qui ont l'habitude de le recevoir. Imaginons dans la cour céleste, devant l'homme faute, et la cour céleste, Akadosh Baruch Hu est assis dans le trône de gloire, entouré des malachim, des tzadikim, et la faute atteint ce niveau-là. Et Akadosh Baruch Hu, les anges, les accusateurs vont dire, mon Dieu, mais défends-toi, regarde, le rachat, il continue à faire du mal, et Akadosh Baruch Hu n'en tient pas compte, il continue, il est offensé en public, et il continue à octroyer la vie. Et cette vie-là, ce flux d'énergie qui est octroyé à l'homme l'utilise contre Hachem. Et malgré tout, ça continue. Combien nous devons adopter cela, cette mida-là, chacun d'entre nous vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis des autres. Ne soyons pas inflexibles, soyons patients, savlanout, supportons, de telle sorte que si nous agissons ainsi en bas, alors nous ouvrons encore plus les réservoirs de bonté qui vont se déverser dans ce monde. Deuxième mida. Nosé avon. Hachem porte l'iniquité. Arezé gadol me'akodem, nous dit le Ramak, cette deuxième mida est beaucoup plus grande que la première. Car l'homme ne peut pécher sans qu'un ange destructeur ne soit créé. Comme il est dit dans les Pirkei Avot, celui qui commet un péché se gagne un persécuteur, un accusateur pour lui-même. Et ce catégore-là, cet accusateur, il se tient debout devant Hachem. Et il dit à chaque instant, 24 heures sur 24, sans cesse, Ploni Hassani, celui-là, c'est tel homme qui m'a créé. Comment cet ange-là peut exister? Parce qu'Hachem lui octroie la vie.
Et comment il vit? Adin noten, Shiomar Akadosh Baruch Hu, normalement, la rigueur, la justice, le tzedek devrait être que Hachem lui dit, je te nourris pas. Va chez celui qui t'a créé et demande-lui qu'il te nourrisse. Enizan, Mashaitim. Il dit, moi, je donne la vie aux anges, je donne pas la vie aux Rechaim, aux destructeurs. Yeler Etzel Misha Asaou, vite par il a qu'à aller chez celui qui l'a créé et qui le nourrisse. Vaya Mashit Yored Miya Benotel Nishmato. Et à ce moment-là, le Mashit en question serait descendu sur l'homme qui l'a créé et lui prend son âme. Au cordeau, où il le détruit. Au Ne'ena Shalav qui fait Ancho. Ou bien il lui donne une punition terrible en ce monde, de telle sorte qu'il paye sa faute. Et si, de telle sorte que le Mashit disparaisse. Mais Hachem ne fait pas ça. Et là, Nosé Vesovel Avon. Il porte, il subit la faute. De même qu'il nourrit la terre entière, il nourrit et sustente le Mashit en question. Jusqu'au moment où arrive une des trois choses. Ou bien le fauteur fait tchouva, ou bien, quand il fait tchouva, il se repent, son repentir par les jeûnes qu'il ferait, ou bien par la tchouva dure qu'il va faire, alors il l'annule par ses actions. Sigoufim, par les jeûnes, par l'ascétisme. Ou bien la justice divine va s'appliquer sur terre et la personne qui a fauté sera sanctionnée. Une maladie Hachem Ishmor ou des soucis. Ou la personne meurt et va purger sa faute dans le Gehinam. Et là-bas il payera sa dette. C'est ce que Caïn a dit à Hachem. Gadol avoni mineso. Ma faute est trop lourde à porter. Ou pirshu rabotenu zichronam libracha. Et nos maîtres, on dit dans le Midrash, Kol haolam, Caïn dit à Dieu, tu nourris, tu portes la terre entière, le monde entier tu le portes. Kol haolam kulo atasovel. Irse, c'est-à-dire atazan ou farnes. Tu nourris et tu sustentes, tu donnes la vie. Ve'avoni kaved. Et ma faute est tellement lourde, que toi, Hachem, tu ne peux pas le porter, ma faute. Pirouche, les farnesso, c'est-à-dire le nourrir. Jusqu'au moment où je fasse tchouva et que je répare. Nous voyons par là que c'est une mida de patience et de supporter l'offense extraordinaire. Donc, c'est-à-dire que là, Akadosh Baruch Hu nourrit et sustente et donne la vie et supporte la présence devant lui dans la cour céleste, la présence de ce Mashit. Et il lui donne la vie, il le laisse exister, il le laisse profaner, humilier, crier sa présence, de par sa présence. Et il attend que l'homme fasse tchouva. Il mode à Adam, l'homme doit apprendre de cela. Combien il doit être patient, supporter. Lisbol ol havero veraotav she'era. De supporter le mal que l'autre lui a fait. Chiur kazé, jusque cette limite-là, comme Hachem, shadaim ra'ato kaim, même si le mal est encore existant, et que le mal il fait encore mal. Et il doit supporter, attendre jusqu'au moment où le mal disparaît, ou bien que le mal soit réparé. Donc imaginons la cour céleste, Akadosh Baruch Hu sur son trône de gloire, entouré des malachim, des tzadikim, comme la cour d'un grand empereur. Et là se présente un être nauséabond, sale, moche,
qui sent mauvais, qui a les vêtements tachés, qui n'a rien à faire ici, et qui hurle 24 heures sur 24, qui dit, toi, le roi, je suis créé par quelqu'un qui t'a offensé, qui t'a humilié. Je suis le témoignage de l'humiliation, de la profanation qu'a fait tel et tel homme. Et Hachem ne tient pas compte du tout de cela. Au contraire, il continue à lui donner la vie. Comme dit l'exemple que dit le Chachamim, ils disent que, imaginons quelqu'un qui n'a pas de travail. Et un monsieur vient et lui propose de faire la peinture chez lui. Il dit, voilà, combien normalement on paye la journée? 50 €. Moi, je te donne 100 €. Donc, le gars commence à travailler, il lui fait la peinture. Arrivé l'heure du repas, il lui dit, tu as mangé? Il dit, j'ai pas mangé. Alors il dit, voilà, 100 €, va acheter à manger. Et l'homme prend les 100 € pour aller se nourrir, que gentiment son patron lui a donné, et il achète des chaînes, il achète des bâtons, il achète toutes sortes d'objets de torture, et rentre à la maison, attache son bienfaiteur sur une chaise, et commence à le torturer. Après tout ça, quand il le détache, le patron lui dit, voilà, je vais te donner un Hazak ou Baruch pour ce que tu as fait, je t'ajoute encore une prime. Et il nous dit, le Chacham, que c'est cela qu'il s'agit. Traduit dans un machal qui nous concerne, à notre niveau, c'est exactement cela qui se passe dans ce monde, dans cette mida particulière. Le Hassid du château nous dit, au chapitre 4 du Mesilat Yesharim, que selon la justice, que selon la justice stricte, il conviendrait aux pécheurs qu'ils soient immédiatement punis, que la sanction soit imprégnée de la colère divine comme il le mérite, et enfin qu'il n'y ait aucun moyen de réparer sa faute. Néanmoins, le principe de miséricorde accorde la possibilité à l'homme de transformer ces trois choses. Pour le troisième élément, il est absolument nécessaire que le fauteur fasse une véritable repentance, en reconnaissant la gravité de sa faute, et qu'il désire profondément que cet acte n'ait jamais été accompli. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, cette tchouva-là, elle retourne de manière rétroactive au moment de la faute et la déchire, la déracine, comme si que la faute n'a jamais existé. Et c'est ce genre d'attitude que nous devons adopter. Jusqu'à que le méfait soit corrigé, ou jusqu'à qu'il disparaisse de lui-même. Le Rav donne ici un remède à la situation décrite. Il nous dévoile un secret profond de la Torah, de la Kabbalah. Comme nous l'avons vu, chacun dégage de l'énergie envers ses proches. Il nous conseille ici de dégager une énergie positive vers ceux qui nous font du mal, car celle-ci possède le pouvoir de transformer celui qui nous fait ce mal, afin qu'il s'amende de ses mauvaises actions et qu'il les répare. Par contre, si nous dégageons envers eux, ceux qui nous ont fait du mal, de la haine, de l'animosité, de l'agressivité, du ressentiment, cette énergie est perçue par notre rival et elle nous est renvoyée vers nous avec une plus grande amplitude. L'adversaire ressent la haine qu'on lui porte. Il perçoit notre malveillance à son encontre. Il sent, sans le comprendre, toute notre violence qui lui parvient. Et naturellement, sans le savoir, sa défense se met en place comme un bouclier qui renvoie les ondes négatives vers son expéditeur. Elle nous revient amplifiée. Et ainsi de suite renvoyée de l'un à l'autre sans fin. Ce genre de conflit peut durer des générations et des générations. Car les enfants continuent les différends après leurs parents. Par contre, cherche le bien de ton opposant, le transforme et le rend meilleur. C'est alors que le méfait sera réparé et disparaîtra. Ce conseil est une ségoula extraordinaire, réelle, un vrai remède à ce genre de situation. Il est donc de l'intérêt de celui qui subit l'agression de son prochain de mettre en application cela afin que son agresseur se corrige et répare le mal qu'il lui a causé. À bon entendeur,
c'est les solutions de la relation humaine. À dégager de l'énergie négative ne fait que nous renvoyer encore le combat, la guerre et les problèmes. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.